Une erreur SEO assez courante que je vois, c'est de confondre le mot-clé et l'intention de recherche. Dans le monde du SEO, on dit souvent qu'une page, elle doit être associée à un mot-clé. Par exemple, si vous vendez, mettons, des chaises pliables, vous devez ranker uniquement sur le mot-clé chaise pliable afin en fait de performer sur Google et apparaître dans les premiers résultats. Mais une approche un peu plus nuancée et efficace d'ailleurs, ce serait de dire qu'une page, elle doit être associée à une intention de recherche. On parle plus vraiment d'un simple mot-clé, mais de ce qui se cache en fait derrière la pensée de l'internaute qui fait sa recherche. En fait, il veut trouver quoi? Comment je peux l'aider au mieux? Donc l'objectif final, en fait, c'est de faire plaisir à l'internaute, à Google, et donc à mon ranking. Donc on va passer rapidement aux définitions, puis après je vais vous expliquer un peu plus le fond de ma pensée. Un mot-clé, c'est quoi? En fait, il s'agit d'un mot ou d'une séquence de mots que les utilisateurs saisissent dans les moteurs de recherche. Une intention de recherche, c'est l'objectif ou le besoin sous-jacent qui motive l'utilisateur à effectuer sa recherche. Je suis parti loin dans mon délire pour faire cette vidéo. En fait, ces deux éléments sont intrinsèquement liés, mais ils interagissent de manière différente. Tandis qu'un mot-clé est associé à finalement une unique intention de recherche, plusieurs mots-clés peuvent correspondre à la même intention. En ciblant une intention de recherche spécifique pour chaque page, en fait, vous optimisez votre site non seulement pour un mot-clé choisi, mais aussi pour tous les termes qui partagent cette même intention. Si on reprend l'exemple de la chaise pliable, chaise pliable, c'est le mot-clé, mais les intentions de recherche derrière, ça pourrait être par exemple une intention informative. L'utilisateur cherche à savoir comment choisir une chaise pliable. L'intention transactionnelle. Donc par exemple, l'intention ici, c'est d'acheter. Il a décidé déjà qu'il voulait une chaise pliable et il cherche le meilleur endroit pour effectuer son achat. On a l'intention de comparaison. Dans ce cas-là, l'utilisateur, il compare différents types ou différentes marques de chaises pliables. On s'entend que tous ces mecs-là, ils ont juste écrit chaise pliable. Donc, naturellement, chaque intention devra correspondre à une page spécifique. Un article de blog, une page transactionnelle, une page de service, puisque ça répond pas à la même intention. Concevoir donc une stratégie de contenu SEO sans tenir compte de cette distinction, ça mène inévitablement à la cannibalisation SEO où en fait plusieurs pages de votre site se disputent le même espace dans les résultats de recherche pour une intention similaire. Et donc ça dilue l'efficacité de votre référencement car les moteurs de recherche, ils galèrent un petit peu à identifier quelle page ils devraient prioriser. Et clairement, les moteurs de recherche comme Google détestent ça. Donc pour contrer ce phénomène de cannibalisation, en gros, il est recommandé de 1. Identifier les mots-clés qui partagent la même intention de recherche, 2. Concevoir une page unique par intention de recherche, en choisissant comme mot-clé principal celui qui bénéficie du plus grand volume de recherche. Puis, vous répétez cette action autant de fois que nécessaire et vous n'oubliez pas surtout de suivre les performances pour ajuster la stratégie. Donc l'objectif, c'est d'éviter la création de contenu redondant en suivant aveuglément la règle de une page par mot-clé qui pourrait finalement s'avérer contre-productive. Là, il s'agit finalement de comprendre et de répondre précisément aux besoins de l'internaute, ce qui en fait en retour optimise votre visibilité et forcément, ça améliore l'expérience utilisateur de votre site. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à toute la famille, à tous les amis et merci en tout cas à ceux qui nous suivent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.